Bonjour les amis. Alors, j'ai vécu mon premier soufflet, ma première gifle de la passion du Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis attaqué. Et pourquoi je l'illustre ou que je l'explique avec cette image-là? Parce que oui, c'est la première fois que je me fais attaquer de cette manière. Et quand je le compare à la passion du Christ, ça n'est seulement que la première gifle, mais c'est une gifle. C'est-à-dire que ça n'est pas la flagellation, l'abandon, l'agonie, le crucifixion, ça n'est pas encore tout ça, mais c'est la première gifle. Il y a deux choses que je veux dire avant-propos, c'est qu'il faut différencier vraiment, et je vais essayer de bien l'expliquer là dans cette vidéo. Il faut différencier l'ego, ce que l'on ressent, de ce que dit l'évangile, c'est-à-dire la parole du Christ. Parce que la vérité est dans l'évangile et non pas dans ce que l'on ressent. C'est important, on le sait, on a besoin de se le rappeler, vous allez voir à quel point je m'en suis rendu compte là par rapport à cette gifle. Alors en effet, j'ai été attaqué, ça a commencé vendredi dernier, où je vais pour demander la confession à un prêtre, et il me dit « Non, je ne peux pas te donner la confession à cause de ton postulat face au pape François. Tu as dit qu'il n'était pas le pape, et donc on n'est pas en communion, je ne peux pas... » Je vous la fais courte, hein, il n'a pas dit que ça, mais... Voilà son argument pour ne pas pouvoir me donner la confession. C'est un prêtre que j'estime, et je ne peux pas vous le dire autrement, c'est un des meilleurs prêtres, sinon le meilleur prêtre. En tout cas, en termes d'homélie, en fait, puisque c'est difficile de ne pas avoir des mots qui ont une consonance de jugement, puisqu'on a des opinions. Mais c'est-à-dire que quand il fait ses homélies, c'est pas vide de sens, quoi, au moins. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a pratiqué la foi catholique, donc a été à la messe dans beaucoup de pays et beaucoup de cultures différentes. Et que je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le monde. Ce qui fait que 95% des homélies, je m'endors. Mais c'est 2024 et c'était déjà comme ça en 2010. Mais c'est la réalité du monde. Tous les prêtres ne sont pas les curés d'Ars, tous les prêtres ne sont pas des Padre Pio, etc. Donc moi j'ai l'habitude de m'endormir, enfin plutôt même pas les écouter, puisque la moitié n'a rien compris, l'autre moitié les 25% de la deuxième moitié n'ont rien à faire là. C'est la réalité, c'est pas de l'arrogance de ma part. Mais c'est le constat du monde et de l'Église. Mais de temps en temps, il y a une petite étincelle. D'ailleurs, ça me réveille. Je dis, oula, il est inspiré celui-là. Et lui, c'est le cas. Il a cette qualité, certaine. Donc, c'était étonnant. Mais en même temps, vous allez voir que non. Que ça vienne de lui. Que l'attaque vienne, qu'elle passe à travers lui. Parce qu'encore une fois, je le dis, j'en profite pour le dire là maintenant, il ne faut pas confondre les attaques du malin et les personnes que le malin utilise pour attaquer. C'est pas toujours simple, hein. On est des êtres humains, donc on est tenté à basculer dans l'émotionnel, dans la colère et dans l'humain. Hein. Mais il faut être dans l'humain transcendé en Christ, christocentré. Donc je continue. Là-dessus, je vais me faire confesser ailleurs. Et puis ça me bouscule dans mon postulat vis-à-vis de ce que je pense du pape, qui, au moment où il me dit ça, était dubitatif. Mais dubitatif avancé. Juste la vidéo d'avant, j'avais déjà dit, je suis dubitatif quant à ce qu'on a fait, évoqué avec Emmanuel de Sainte-Hildegarde, qui fait un boulot, encore une fois, exemplaire. Excusez-moi les vivants, j'ai pas mis le micro parce que c'est pire sinon. Et en intérieur, j'ai pas envie de tout installer, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, donc je fais une vidéo un peu, entre guillemets, à la main levée, comme ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça d'habitude. L'hiver, je pourrais pas.
Donc je continue les amis. Et donc, je vais me confesser. Et oui, et donc ça m'oblige à accélérer ma prise de parole quant à mon postulat, qui est aujourd'hui celui du 5 octobre dernier, que dans la vidéo que j'ai faite, sur le pape François. À savoir que toutes les informations que nous avons sur son parcours, sur qui il est, son profil psychologique, sur le conclave, sur ses paroles, ses prises de parole hérétiques, sur toutes ses prises de parole d'ailleurs, c'est trop élitiste pour que Dieu soit dans un jugement là-dedans. Il ne peut pas l'être. Dieu n'est pas élitiste. Dieu est simple, il est bon, il est vrai, il est justice. Là, je me répète, donc je ne vais pas m'étaler. Vous avez vu ma dernière vidéo. C'est pour ça que je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, Pape François est le pape, pour moi. Et que oui, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. J'ai pas à en rougir, je m'en fous parce que, voilà, j'ai une foi tellement forte qu'il soit ou pas le pape, de toute façon, ça changera rien. Mais puisque pour rassurer certaines personnes qui ont besoin de ça, je le dis. Voilà mon postulat. Mais je le dis pas pour faire plaisir. Hein. Si je pensais pas ça, je ne dirais pas ça. J'ai pas non plus fait cette vidéo pour avoir accès de nouveau à la confession. Non, 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 je suis pas comme ça, moi. Je suis cohérent. Je peux évoluer, avoir des nuances, mais dans le temps, on voit. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai pas peur de dire ce que je pense, j'ai pas peur de demander pardon. Et puis, si Dieu m'en donne la force, j'irai jusqu'au martyr. Mais on n'en est pas là, c'est pas le sujet. Donc, là-dessus, je reçois des éloges de beaucoup d'amis prêtres. Ils me disent ouais, c'est bien, c'est juste et c'est sage ce que tu as fait comme vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que c'est trop, il y a trop de brouillard pour l'instant, il faut attendre. Mais de lui, étonnamment, hier, alors que c'est la fête de la Notre-Dame du Rosaire, à 3h03 de l'après-midi, c'est un signe, je reçois un message de ce prêtre qui me dit « Non, non, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi, tu dis tout et son contraire, nanani, nanana. » Chez lui, il est attaqué. Et il me dit de plus, et donc là je vais vous apprendre quelque chose, il me dit de plus, tu as reçu une lettre des responsables, des femmes responsables de l'adoration perpétuelle, ils veulent plus de toi. Et donc, je te demande de respecter ça. Tu es encore venu le week-end dernier. S'il te plaît, respecte leurs souhaits, leurs requêtes. Et là, je me dis, waouh! Je dis là, il y a un problème. Parce que oui, donc, j'ai reçu un courrier des personnes, des dames responsables de l'adoration perpétuelle. Dans ma paroisse, il y a une chapelle de l'adoration perpétuelle à laquelle j'ai mon heure de 1h du matin à 2h du matin, tous les samedis soirs, entre samedi donc, et dimanche. Et ça depuis 8 ans, depuis 2015. Et là, je me dis, mais bon, déjà, j'avais répondu à ces femmes en leur disant, c'est la majorité des femmes, il n'y a pas qu'elles, mais je connais les responsables, avec qui j'ai déjà eu des déboires dans le passé, puisque c'est des personnes, voilà, c'est des personnes qui ont leurs propres problèmes, et donc, si c'est pas ça, ça sera autre chose, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas avec elles, de toute façon. Il faut prier pour ces personnes, je vous y inviterai en fin d'émission, mais pas qu'elles, le prêtre aussi, on y reviendra. Donc, je réponds, non mais qui c'est qui m'envoie ce mail? Et là, je leur explique que bon, dans l'église, on fait pas ce qu'on veut. C'est pas des petites nanas chefs d'un bout de papier qui organisent les horaires, qui décident de qui va à l'adoration. C'est complètement ubuesque, ça, on est dans le sentimental. Enfin, on n'est pas du tout en disant oui, tes positions sur le pape ne nous conviennent pas, mais t'es qui toi? T'es l'évêque? Non. Donc je n'avais pas fait fi plus que ça de ce courrier, je les ai renvoyés dans les roses, poliment. Et là donc il ramène ça en plus hier, dans son message vocal, et il me dit non, non, ton postulat il n'est pas clair, tant que tu n'auras pas fait un truc bien clair, et dans ma tête je comprends que là il est pas raisonnable, il est dans un, d'abord il est attaqué, mais il est dans quelque chose d'incohérent. Il pense l'être, bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il est fou,
évidemment qu'il pense être cohérent, il est juste dans l'erreur, il s'en rend pas compte. Alors ça me met un peu en colère, l'humain arrive, je dis là la vache, je dis là vous voulez me fermer la porte à l'adoration, et en plus tu as le culot, malgré que j'ai fait une vidéo que j'aurais faite de toute façon, mais c'est vrai que je l'ai fait un peu plus vite, du fait de ton... presque par respect, en fait, j'ai abondé dans ton sens. Je dis, bon, mais il a peut-être pas tout à fait tort, en plus, donc je vais le faire maintenant et ça sera mieux. Parce qu'il me disait, oui, ça a affecté des personnes, ce que tu as dit. Le fait que ça affecte des gens, c'est pas ce qui doit me mouvoir, parce que Jésus a affecté plein de gens qui l'ont tué. Voilà. Mais il était loin dans ses bottes, parce que c'est la vérité qui compte, et l'amour. Donc, vous voyez, on vit dans une société où il ne faut plus offenser personne, parce qu'on a l'impression que quand on offense, on est dans le mal. Quand on offense quelqu'un, on est dans le mal. Alors que pas du tout. Vous pouvez offenser une personne qui est à fond dans le péché mortel. Mais moi, je vous invite à l'offenser, mais pas pour l'offenser, pour lui dire la vérité. Pour que ça bouge à l'intérieur et qu'elle puisse trouver la lumière et être sauvée. C'est ce que vous demandera le Seigneur aussi, vous le savez. Donc je continue. Là-dessus, je m'énerve un peu. Et je lui renvoie un message vocal, je lui dis ok, je dis je vous demande, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, répondre à mes questions sur ma chaîne. Je dis on va éclaircir la chose, parce que là on est dans l'émotion, je le vois bien, chacun derrière son téléphone. On va éclaircir ça puisque vous m'attaquez. Faisons une émission. Est-ce que vous êtes ok pour répondre à mes questions sur ma chaîne? Et il me répond quelle question? Je dis bah vous allez répondre et vous allez pouvoir donner votre postulat et donner une explication calme, claire, intelligible sur pourquoi vous m'avez refusé la confession et sur maintenant pourquoi, malgré que j'ai fait cette vidéo en disant que le pape François est le pape, souverain pontife de l'Église catholique, vous insistez dans votre postulat. Bon, il n'a pas reparlé de la confession, mais notamment vis-à-vis de l'adoration perpétuelle à laquelle vous abondez dans le sens de ces femmes pour m'interdire l'accès à l'oratoire, à la chapelle de l'adoration perpétuelle. Je fais une petite parenthèse, si on est intelligible, on est dans une situation où je vais à l'adoration et je suis seul pendant 1 heure. On n'est pas dans une situation où on est dans un groupe de prière. Et un ami me l'a rappelé, et le Seigneur a vraisemblablement parlé à travers sa bouche, parce que je dis, oui, c'est vrai, en plus, je voyais pas ça, j'étais trop en colère. Mais ça gêne, tu es en train d'empêcher une créature d'adorer Dieu, sous prétexte que quoi? Qu'elle a accès à l'oratoire, qu'il y a d'autres personnes qui viennent avant et qui viennent après, que ça les gêne, que psychologiquement ça les gêne, on est dans l'émotionnel là, parce qu'on partage rien. On n'est pas confronté à un groupe de personnes, un groupe de prière ou autre chose qui pourrait, et c'est compréhensible, être agacé. Et même là, ça ne veut pas dire qu'ils auraient raison. Mais là, qu'est-ce qu'on empêche? On empêche seulement un homme, la sentence, la punition. Et c'est là que tu vois un arbre à ses fruits, c'est là que tu vois que c'est le malin qui attaque. Parce que c'est pour empêcher Cyril d'adorer le Seigneur. Parce qu'il ne fait que ça, il ne peut rien faire d'autre. Donc tu penses sincèrement que tu es en train de faire la volonté de Dieu en interdisant Cyril d'adorer le Seigneur? Que ce soit des bonnes femmes qui proposent ça, elles sont dans l'émotionnel, je le comprends, j'ai l'habitude, je connais le monde. Et là c'est le prêtre. Donc il est sous l'influence, vraisemblablement, je ne vais pas rentrer là-dedans, faire son profil psychologique, mais il est là sur l'influence de ces femmes. Certes, il y a des situations tendu dans notre paroisse, puisque la tête de notre paroisse, le curé, est un moderniste, et que lui, il ne l'est pas, pour le coup. En tout cas, je ne pense pas qu'il va le devenir, et je pense même, et j'espère, et nous allons prier pour ça, qu'il sera un bon prêtre. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. Mais c'est très intéressant que le malin passe à travers lui, et que cette attaque vienne de cette manière. Donc, j'ai failli, je lui ai dit, lui, il a refusé de répondre à mes questions, évidemment, puisque là, il est au pied du mur, celui qui dit. Il est né dans son erreur. Je lui dis, je vais la faire quand même, et je dirais que vous n'avez pas voulu répondre aux questions. Mais j'étais dans une mouvance, c'était hier après-midi. Bon, je vais balancer alors. Le nom de ma paroisse, les noms des curés, ce qui s'y passe, depuis longtemps en plus,
Et je finirai avec ce cas particulier de cette attaque. Et là, je ne suis pas en paix en fait. Mon intellect, il dit, ouais, il y a du vrai dans tout ce que tu dis, ok, c'est vrai, mais il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, il y a même de la colère. Et je découvrirai un petit peu plus tard qu'en fait, je suis même touché dans mon orgueil. Donc là, c'est pas bon. C'est pas la vérité, c'est pas la lumière, c'est pas l'amour, c'est pas Jésus. Je vais à la messe, et pendant la messe, je dis, Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Parce que là, c'est quand même, c'est une claque, c'est pas la crucifixion, mais c'est quand même une claque, parce que c'est l'adoration. J'aime aller adorer, même si ça m'ennuie au niveau de mon corps de me lever à 1h du matin entre le samedi et dimanche. C'est vrai que c'est pas la meilleure heure, mais en même temps, ça l'est puisqu'elle est difficile et que ça porte du fruit. C'est pour ça qu'on veut me l'enlever d'ailleurs. Et donc, je vis la messe hier soir à 18h, et après la communion, moi qui sentais cette injustice qui m'énervait, qui me mettait en colère et qui touchait mon ego, injustice, le Seigneur me dit, il ne me parle pas, mais je sens qu'il me dit, c'est une injustice. Sauf que là, c'est lui qui parle. Et donc, ça n'a pas l'effet de Cyril dans son ego, dans son humanité, qui se sent être injustifié, attaqué d'une manière injustifiée. Là, c'est le Seigneur qui parle, ça me donne la paix. Parce que je comprends que l'injustice est le lot des chrétiens. Quand tu es dans la vraie voie, dans la bonne voie, tu vas vivre des injustices. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit le Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ça fait partie des persécutions. Et ça n'est que le début. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, les amis, pour illustrer, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à cette vidéo, parce que nous rentrons dans la fin des temps, mais là c'est du concret. Là c'est du vécu, c'est pas de la théorie seulement. Parce qu'on parle beaucoup de théorie avec Xavier Héral, non pas qu'on vive pas du concret, mais c'est notre travail de faire des émissions sur la théorie, sur les prophéties, sur les messages, mariales, etc. etc. Ça c'est de la théorie. Après c'est une autre chose de rentrer dans le concret. Et là, c'est pour la première fois, je rentre dans le concret, je suis attaqué, véritablement attaqué. Et donc la paix vient à ce moment-là, où le Seigneur dit c'est une injustice, et je comprends le postulat que je dois avoir avec ça, c'est-à-dire laisser faire. Il me dit, je suis le juge. C'est une injustice, je suis le juge. Voilà ce que je retiens de l'Eucharistie. Et là, je suis en paix, je comprends. Je vois s'efface de mon esprit l'émission que j'allais faire en balançant tout le monde, bien que disant des vérités, mais vous voyez, avec la colère, avec l'orgueil. Là, ça s'efface. Et je vois que je vais témoigner d'une injustice, mais je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas le nom de ma paroisse, pas le nom des prêtres, pas le nom des bonnes femmes qui sont derrière cette ubuesque email et requête. Mais que je donne cet exemple, je témoigne de cet exemple d'injustice pour montrer à mon petit niveau ce qu'est le postulat du chrétien. Le postulat du chrétien, ça va être de dire la vérité, de tenir bon, mais jamais avec les armes, pardon, il y a un gros coup de vent, jamais avec les armes du malin, qui sont la colère, la vengeance. Les armes du chrétien, c'est la prière et la confiance en Jésus. Et on est tous tentés. La preuve, je vous mets en lumière, je vous témoigne de comment j'ai été tenté de tomber dans le piège du malin. Une amie m'a dit, le malin te pousse au scandale. Et c'est devenu clair aussi, ça. J'ai compris, j'ai dit, bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si j'avais abondé dans mon humanité, dans mon ego, j'aurais balancé, j'aurais fait les choses d'une manière scandaleuse. Et le malin, il se serait frotté les mains. Il aurait gagné. Alors que là, non. Je ne fais que témoigner, parce qu'il ne faut pas se taire. Ma chaîne sert à ça. C'est pour aider et exhorter et édifier le peuple de Dieu à mon petit niveau. Cette chaîne porte des fruits.
Il y a énormément de messages de personnes qui se convertissent, qui reviennent à la foi catholique, qui se convertissent, qui vont à la confession alors qu'ils n'y ont pas été depuis 20, 30, 40, 50 ans. C'est vrai ce que je vous dis. Qui se remettent à prier le chapelet, qui retrouvent la paix, qui pardonnent, qui retournent à la messe. Vous voyez, donc les fruits sont là. Je sais que c'est l'outil du Seigneur. Il y a mon humanité dedans un petit peu, ça va déborder, c'est inévitable. On ne se fait pas 45 000 amis, les abonnés, sans se faire quelques ennemis, c'est inévitable. Mais ça fait partie du jeu, de la règle du jeu christique, la règle du jeu de l'évangile. Si on suit le Seigneur, il faut porter sa croix. Donc voilà les amis, je vous invite à prier pour ce prêtre, qui est un bon prêtre, qui s'est perdu, qui fait le jeu de malin sans s'en rendre compte, mais j'ai confiance qu'il va se convertir, qu'il va réaliser son erreur, qu'il va comprendre qu'il abonde dans le sens de l'émotionnel, notamment des femmes qui l'entourent. Et donc il a besoin de prière. Et pour l'instant, il s'accroche à des choses qui ressemblent à la vérité, mais en avançant, il va comprendre un peu plus. C'est un jeune prêtre de plus, donc il a les qualités, les défauts de son âge. Et moi, j'ai confiance que il va faire partie du petit reste et qu'il sera attaqué, puisqu'à un moment, il va se rendre compte, notamment avec ce synode, qu'il y a bien une scission qui se crée, parce que là, pour l'instant, il est dans le déni. J'ai eu des discussions avec lui à côté. Donc, je vous demande de prier pour ce prêtre. Je vous demande de prier pour ces femmes. Ça pourrait être des hommes, mais là, c'est des femmes. Mais il y en a un peu partout, dans toutes les paroisses, parce que, vous savez, si elles font ça, c'est aussi parce qu'elles peuvent. C'est important, cette phrase. Encore faut-il la comprendre. C'est-à-dire que on a ouvert la porte au sentimental, pas au sentimental, à l'émotionnel. Vous voyez, l'émotionnel n'a rien à faire, normalement, dans l'évangile. Et là, le malin attaque aussi par là. C'est pour ça qu'on veut que des femmes soient diacres. Et ensuite, si elles sont diacres, elles deviendront prêtres. Parce que comme ça laisse rentrer l'émotionnel. On n'est plus dans l'objectivité. On n'est plus dans les qualités masculines de l'évangile. Attention, quand je dis masculine, c'est pas des hommes, parce qu'il y a de la masculinité chez les femmes aussi. Comme il y a de la féminité chez les hommes. Ça s'appelle l'animal animus en psychanalyse. Et donc là, le malin, il attaque par ce biais-là. Parce que l'émotionnel, ça n'est que de l'émotionnel. C'est-à-dire que ça change d'une seconde à l'autre. Je ne sais plus quel grand sage disait « j'ai plus confiance en l'être humain qu'en la pensée de l'être humain ». Puisque l'être humain peut vivre 80, 90 ans, alors que une pensée peut durer quelques secondes et changer du tout au tout. On bascule dans des certitudes avec l'émotionnel. Et là, il s'est laissé avoir par ça. Et on ne discerne plus trop à cause du monde. Ça a tellement un impact dans notre société aujourd'hui, l'émotionnel, le féminisme, que on pense que c'est normal que ce que ressentent les gens est au cœur de l'évangile. Alors pas du tout. Pas du tout. Et donc, je finirai sur ce que je vous disais avant la prière au début, c'est que faites attention, méfiez-vous de ce que vous ressentez. Est-ce que ça correspond à l'évangile, oui ou non? Et donc il faut se faire violence. Là, avec la grâce de Dieu, par la prière, les sacrements, j'ai vu la lumière, la paix est revenue, et le Seigneur m'a montré que c'était une injustice, mais que lui, il juge seul. Il ne faut pas s'inquiéter. Je suis agressé, à minima, comme lui l'a été, et c'est le lot du chrétien. Tu portes ta croix et tu suis le Seigneur. Voilà. Donc je vais accepter cette injustice. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne vais pas forcer la porte, je ne vais pas me mettre à être délétère, brusque. Ça n'a pas de sens. C'est pas chrétien. Donc je vais souffrir cette fermeture de la porte à l'adoration perpétuelle qu'on me fait, qui n'a aucun sens en plus. En quoi ça sert quelque chose? En quoi ça sert l'Église qu'un homme seul vienne faire son adoration? Au contraire. En quoi ça sert l'Église d'empêcher un homme de se confesser ce qu'il ait dit une erreur ou pas? À quoi ça sert? Vous voyez, c'est ubuesque, on reconnaît un arbre à ses fruits, donc ça n'est pas l'Esprit Saint qui est derrière. Mais lui, c'est un bon prêtre. Ces femmes sont esclaves de leurs émotions,
à cause de cette société, de cette église qui joue le jeu de la société, qui écoute les bêtises du féminisme et de l'émotionnel, mais ce sont mes sœurs, et c'est mon père, donc il faut prier pour eux. Voilà ce que je veux laisser de cet exemple, en tout cas aujourd'hui, le 8 octobre, puisque tout peut évoluer. Donc on va prier, s'il vous plaît, priez avec moi, priez pour eux, et puis prions pour être toujours fidèles à l'évangile, malgré les attaques, et ne pas écouter, ne pas tomber dans les pièges du malin, qui est la colère, le scandale, la diffamation et ce genre de choses. Voilà. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.